Bonjour, bonjour, jolies âmes, je suis Fabienne, je suis passeuse de messages pour l'âme, je suis énergéticienne, je suis coach intuitif, j'accompagne les flammes jumelles et je facilite aussi un accompagnement vers votre souveraineté. Alors aujourd'hui c'est la cinquième interview, sur la souveraineté. Et la question du jour, c'est « Et toi, comment vois-tu la souveraineté ?» Question que je vais poser à Nathalie Tchoudi, qui est avocate. Et elle est également aussi, elle est aussi thérapeute, elle est enseignante énergétique, elle est canal, elle est artisan de lumière. Alors ce sera un échange de cœur à cœur et d'âme à âme, d'artisan de lumière à artisan de lumière. Et j'invite Nathalie à me rejoindre, que je vois là. Hop. Bonjour, bonjour, Nathalie. Bonjour, bonjour, Nathalie. Coucou, salut, ça va? Mais ça va très bien. Ouais, tu m'entends? Oui, moi je t'entends parfaitement bien. Moi cette Ah, fois-ci j'ai cool. mes oreillettes. Et C'est toi, c'est OK? parfait, ouais, c'est Voilà, parfait. on a des... Comment vas-tu? Je vais bien. Et toi? Ah ben je vais superbement bien, malgré les énergies qui sont quand même fort intenses. Ça Donc brasse. Ouais. voilà, j'ai fait aussi beaucoup de sorties de corps ces jours-ci, mais Ah, donc voilà, merveilleux. aujourd'hui, voilà, Ouais. je suis, j'essaye d'être avec toi et avec tout le monde, Ancré dans la ancrée matière. dans la matière, tout à fait. Donc voilà, merci d'être là et merci à toutes les personnes qui nous suivent aujourd'hui. Donc comme je disais, c'est la cinquième édition, le cinquième interview. Je t'ai déjà présenté, mais je vais te demander aussi de te présenter. Nathalie, dis-moi, qui es-tu et que fais-tu? Alors, merci Fabienne, déjà pour ton accueil, pour ta confiance et surtout aussi merci d'accompagner toi, les belles personnes, à retrouver leur souveraineté. C'est aussi ta mission, hein, comme Oui. tu le dis. Donc, merci à toi. Donc, moi, je m'appelle Nathalie Rose. J'habite en Suisse, dans la région de Fribourg. Et comme tu l'as dit, effectivement, à la base, ma première casquette, c'est d'être avocate. Et depuis enfant, en fait, je croyais peut-être justement qu'il y avait une justice divine. J'étais obnubilée quand j'étais enfant par Moïse. Je sais pas si tu as vu ce film Les 10 commandements, ça se passait en Égypte et puis je me disais voilà, ça c'est la vérité et tout. Donc je suis pas juive, mais je sentais vraiment une grande connexion avec la loi divine. Et puis après, ben j'ai fait mon brevet d'avocat et j'avoue que j'ai quand même pas mal déchanté parce que la justice n'est pas toujours juste, hein. Donc voilà. Et puis à côté, depuis enfant aussi, je suis très sensible aux énergies, au monde subtil qu'on ne perçoit pas forcément, Non. tu vois, avec les yeux. Et je disais toujours, bah voilà, moi je suis assez cartésienne à la base et je croyais que ce que je vois. Et en fin de compte, ben je vois. Tu vois. Mhm. Je vois. Depuis des années déjà, j'ai eu des visites dans la matière, d'un archange. J'ai eu des visions aussi de défunts, vraiment dans la matière. Et puis, à un moment donné, je dirais vers l'âge de 25 ans, plus ou moins, quand la schizophrénie est diagnostiquée, hein, comme ils disent, mais alors que Oui. non, c'est juste notre médiumnité qui s'ouvre. J'ai effectivement ma médiumnité et ma clairvoyance objective qui s'est ouverte dans la matière. Donc du coup, je voyais tout à coup, du jour au lendemain, des anges passer, des défunts. Puis je me suis dit, mais je suis complètement folle. J'ai changé de lunettes, j'ai changé de lentilles. Et en fait, non, j'ai accueilli. Sérieux? Mhm. Ouais, et puis c'était toujours là, en fait. Et c'est Bah, je toujours veux là, bien ça n'a croire. pas changé. Euh, ouais, ça fait des années maintenant que c'est là et j'accueille. Et puis ça s'est décuplé, bien sûr. Et c'est vrai que ça arrivé pendant que j'étais à la fac de droit et je me suis pas posé de questions, mais pourquoi en fait? Parce que pour moi, c'était même devenu normal au bout d'un moment que tout le monde est capable de voir dans la D'accord. matière et aussi d'entendre, parce que j'ai commencé aussi à entendre et que pour moi, c'est des facultés inhérentes données à tout le monde. Et en fait, non, visiblement pas. Et Pas au tout bout le d'un monde. moment, j'ai commencé à me cacher et à plus oser dire que je voyais les défunts, les maîtres ascensionnés, les anges, parce que j'avais honte, au fait. Je me disais, mais je suis folle.
Tu vois comment. Et j'ai des mémoires des anciennes vies où justement j'ai été brûlée, traitée de folle, internée parce que je voyais déjà les guides en fait. Donc j'ai cette médecine, je suis oracle, chaman de vie en vie et puis là enfin j'ose à nouveau me montrer. Donc avocate le jour et puis enseignante et thérapeute en soins énergétiques le soir et le week-end. Donc je suis avocate encore à 90%, comme on dit chez nous, 90%. Et c'est Pour vrai les que Français. voilà, nous on dit 90, mais c'est correct, c'est Ouais, en ok. Belgique aussi, c'est correct. Oui, tu me comprends. Donc je Ouais, pense que ouais. les autres nous comprendront aussi. Donc voilà. Et du coup, ben c'est les soirs et les week-ends que ben j'anime des cercles, beaucoup des cercles pour les femmes. Je prodigue des soins énergétiques. Le soir surtout, en présentiel et à distance. Et puis, je enseigne surtout le Reiki. Donc, j'ai été initiée moi-même il y a quelques années au Reiki, et c'est vrai qu'avec les expériences, surtout les guidances, vu que je canalise, j'apporte au fait ma propre touche de comment je enseigne le Reiki, et ce n'est pas uniquement voilà un enseignement traditionnel. Je vais beaucoup apporter des outils de méditation, d'ancrage, de protection, travailler avec le pendule aussi pour ceux que ça peut Ouais. intéresser. Et de plus en plus, j'initie à la canalisation des guides et de prodiguer des soins en canalisation. Et puis pour ceux aussi qui sont prêts, parce que c'est pas donné à tout le monde et c'est ok, c'est de faire du ménage. Mhm. Parce que j'ai Le fait le nettoyage. ménage, voilà, des nettoyages de bas astral, des envoûtements, magie noire, sur des personnes, sur des lieux. Donc ça, c'est quelque chose que je fais aussi, y compris dans des tribunaux. On m'a demandé que j'aille nettoyer un tribunal. Donc voilà, il y a des gens qui sont C'est enfin, chouette. qui se connectent, qui s'éveillent partout. Donc voilà un petit peu mon activité. Et puis mes outils, c'est le cœur, tout simplement. On peut utiliser, je dis toujours, on peut utiliser de la sauge, mais en même temps, le pouvoir de l'intention, de la prière aura autant de pouvoir. Si vous appelez Jésus, il va pas débarquer avec de la sauge, en fait. Donc Non. voilà, Enfin, pour l'anecdote. Mais je pense que la justice fait vraiment partie encore de mon chemin pour réintroduire une forme de justice divine, parce que on voit qu'il y a tout qui est en train de s'écrouler, et j'en parlerai peut-être un petit peu après. Et en même temps d'accompagner les belles âmes et surtout les femmes à retrouver leur souveraineté, qui est vraiment un thème primordial pour moi, parce que dans ma vie, j'ai été vraiment brimée dans ma souveraineté depuis l'enfance déjà, je dirais, dans mes relations aux autres, amicales, dans des relations de couple, dans des relations professionnelles. J'ai été face à des hommes dans le milieu d'avocat qui n'étaient pas toujours alignés. Heureusement que mes patrons étaient en or, mais effectivement, c'est un monde de requins. Et du coup, j'ai dû prendre ma souveraineté, même prendre mes couilles en main, tu vois, mhm. et de oser maintenant me montrer. Parce que, comme je te disais, j'osais pas me montrer, j'osais pas avouer toute cette magie qui fait partie de mon quotidien, et en même temps c'est pas rendre service aux autres, parce que beaucoup se cachent aussi, ont peur, ils se disent pas encore prêts, et je reçois des messages en privé pour me dire merci de te nommer, de dire que oui, ça existe et c'est vrai. Tu vois, quand j'étais petite, je rangeais ma chambre, et puis vraiment bon enfant, correct et tout, puis je me dis mais pourquoi au fait j'obéis comme ça? Et non, en fait j'étais convaincue que Jésus allait revenir. Et du coup, il fallait que je range ma chambre pour que le jour, quand il débarque, ce serait nickel, Clean. tu vois. Ouais. Donc C'est voilà. incroyable. Ouais. Donc, Donc voilà un petit peu qui je suis. J'accompagne, comme je disais, la femme dans toute l'émergence du féminin sacré. Et tu vois, on me demande souvent, mais Nat, comment tu fais pour ouais. gérer Les deux. Enfin, le tout. voilà, le métier d'avocate et puis thérapeute, enseignante et tout. Et puis je leur dis, mais simplement, c'est mon énergie de vie que je maîtrise, au fait, ma kundalini, mon énergie sexuelle, qui est simplement la connexion à la terre reliée au ciel, et de pouvoir gérer, maîtriser cela. Et du coup, je suis en train de créer tout un accompagnement pour les femmes, pour les aider à gérer leurs énergies, et surtout à marcher dans une forme de sexualité sacrée. Voilà. Donc des Incroyable. cercles, des retraites et des accompagnements en individuel,
en présentiel et aussi en ligne. Tous les accompagnements se font en ligne, enfin, sauf Non, les beaucoup. cercles Pour le moment, sacrés. c'est que en présentiel. Et on me demande de plus en plus parce qu'il y a une belle communauté internationale en France, au Québec, en Belgique. Et du coup, qu'on me dit ah ben Nat, c'est quand que tu proposes aussi des soins par Zoom ou comme Par ça. Zoom, ouais. Et de plus en plus, ouais, ça va. Je vais mettre ça en place. Mais du coup, j'ai besoin de prendre un petit peu de temps pour moi pour Oui, ralentir. mais Mm. quand? Voilà. Du coup, je vais ralentir un petit peu pour ma vie privée, pour moi, et puis tous ces projets se mettent en place d'ici peu. Mm. Waouh. Alors, on va en venir à ma première question, si c'est OK pour toi. Mhm. Que représente la souveraineté pour toi? Mhm. Ben, pour moi, déjà, la souveraineté, ça touche énormément de domaines. Ce n'est pas juste comme on pourrait regarder dans le dictionnaire, tu mets souveraineté ou tu tapes sur Google, on voit directement, on te parle Souveraine. d'États Oui, c'est souverains, ça. tu Tout à vois, fait. des gouvernements, voilà. Moi, j'ai appris aussi dans le droit pénal international que ce que c'est la souveraineté des États et tout. Non, là, on peut parler de ça aussi, bien sûr, mais ça touche autant la relation à soi-même, la relation qu'on peut avoir en couple, qui est primordiale aussi pour retrouver sa souveraineté, et puis la relation aux autres. Donc voilà, ça touche un petit peu plein de domaines. Et je dirais que pour retrouver sa souveraineté, c'est tout un processus en fait, parce que on est tout nu. On vient au monde tout nu et en même temps on a des mémoires karmiques, des mémoires transgénérationnelles. On reçoit une éducation, du coup on commence à adopter certains programmes, des croyances limitantes. On m'a appris par exemple que il fallait trimer pour réussir, il Pour avoir l'argent. fallait ouais, pour avoir Pour l'argent. Tu gagner vois, de on en l'argent, parlait ouais. l'autre jour, toute la notion à l'argent. L'argent est sale, la sexualité est sale aussi. Et par exemple aussi, qu'est-ce que j'avais comme mémoire qu'il faut se sacrifier pour être aimé, il faut se donner pour être aimé, tu vois. Et tout ça, c'est C'est le des sac à dos des facteurs, femmes. des Ouais, voilà, des programmes, mais aussi chez les hommes. Hein. Tu vois, tout ce qu'on peut mettre aussi comme charge sur les hommes, tout à c'est fait. tout ça qui vient nous anéantir un petit peu dans notre souveraineté pour qu'on rentre dans des cases en fait, pour qu'on soit des petits Des petits non moutons. pensants, ouais, des petits Mhm. moutons, mais j'avais pas envie d'utiliser ce mot parce que c'est un mot qui est Ouais, beaucoup utilisé en ce moment, en ce moment. des non pensants et qu'on met dans une case. Et du coup, c'est de comprendre que nous ne sommes pas ça et nous ne sommes pas notre ego, parce que j'ai pu voir aussi que la souveraineté vient dans toutes ces thématiques qu'on peut côtoyer dans le privé, le professionnel, mais surtout en lien avec les blessures d'âme. J'ai pu identifier justement que quand on n'est pas encore dans sa pleine souveraineté, on peut avoir des blessures en lien avec la dépendance émotionnelle, la blessure d'abandon. Donc, je ne sais pas si tu connais Lise Bourbeau qui a fait ce livre Oui, merveilleux, Les 5 sur les blessures de 5 blessures l'âme, de l'âme. abandon, rejet, trahison, injustice, humiliation. Et puis, du coup, c'est de identifier que quand on est dans notre ego, quand on est dans nos blessures, et surtout de pouvoir après pleinement incarner son âme. Et pour moi, être souverain, c'est être son âme. Et il y a tout ce processus en fait euh, qui, qui nous amène tout au fil des années, comme on discutait l'autre jour. Bah, il y a des gens qui sont plus jeunes, il y a des gens qui sont plus âgés, qui disent ah bah voilà, moi je me réveille maintenant. Et au fait non, tout est correct. Tout ce qu'on a vécu, toutes ces années et tous ces siècles et toutes ces incarnations étaient pleinement une préparation pour maintenant. Pour maintenant. Pour maintenant, ouais, Ouais. vraiment. On a signé maintenant pour venir Mais c'est ici ça. maintenant. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais bon, Qu'est-ce que je... on racontait avec une amie, j'ai bu de l'hydromel quand j'étais pas encore incarnée, puis en fait, j'ai signé quoi comme contrat d'incarnation? Et non, tout est correct en fait. On est venu en conscience et on a eu énormément de courage pour venir maintenant. Et de plus en plus, bah, tu expliques aussi, toi, tu as des sorties de corps. Moi, j'ai de la clairvoyance, la clairaudience. Et puis, j'ai eu la chance, à un moment donné, c'était en 2020, je crois, où j'ai tous mes voiles totalement qui sont tombés. Et j'ai pu me rappeler, en fait. Donc, j'avais les guides qui étaient en face de moi, vraiment, dans la matière. Et puis, j'ai pu vraiment me rappeler pourquoi je suis là. Et pourquoi je suis là? Bah, c'est pour Gaïa, en fait. Pour maintenant, pour ce qu'on est en train de vivre, cette transition
qui n'a jamais été vécu comme ça sur Terre avant. Et tous ces siècles de souffrance et de soumission, c'était pour se préparer à maintenant pour retrouver notre pleine souveraineté dans tous les domaines, en fait, y compris dans le collectif. Et ce qu'on a vécu ces 2 dernières années, je vais en venir, a contribué pleinement à l'éveil, au réveil de beaucoup de personnes. Oui. Et puis du coup, c'est pas toujours confortable parce que retrouver sa souveraineté, déjà, c'est admettre d'une certaine manière qu'on est dans notre blessure, on est dans nos ombres. Qu'est-ce que c'est nos ombres, hein? C'est nos parts blessées, c'est nos réactions, nos masques. On n'est pas aligné avec nous, on est dans les réactions de non-amour. Et du coup, il y a un processus de déconstruction, d'effondrement. J'ai beaucoup tiré ces derniers temps, je ne sais pas si tu connais un petit peu le tarot, l'arcane 13. L'arcane 13. J'adore, c'est ma carte préférée. Et en même temps, c'est la carte de la mort, tu vois. Et en même temps, la mort, qu'est-ce que c'est? C'est juste un processus de transformation. Rien que après la mort physique de notre corps, la vie, elle continue parce que notre âme est éternelle et c'est pas parce qu'on quitte cette enveloppe terrestre qu'on meurt, en fin de compte. Et c'est pareil. En ce moment, nous vivons des processus de mort et d'effondrement intenses dans nos vies privées, mais vraiment géniaux. Accueillons, en fait. Accueillons parce que c'est merveilleux. Et c'est plus confortable, en fait, si on le fait en conscience. Et en parallèle, on voit que dans le collectif, il y a tout qui s'effondre aussi. Et j'ai reçu des visions, je sais plus quelle année c'était, je crois que c'était entre 2018 et 2019. J'avais vraiment des visions très claires d'effondrement de villes entières. Et je me suis dit, j'ai paniqué, j'ai commencé à pleurer, j'ai dit mais c'est quoi ces visions qu'on me montre? Et en fait, non, c'est symbolique. Ne vous attendez pas à voir des villes entières détruites. Alors, j'entends qu'il y a des complications maintenant, mais en même temps, beaucoup d'illusions et beaucoup de mensonges en lien avec tout ça. Ouais. Mais de vraiment comprendre que dans les guidances que j'ai reçues, c'est le système économique qui s'effondre. C'est en cours. Le système politique, on n'a plus confiance dans nos gouvernements, c'est en cours aussi. Et un jour, le système juridique aussi dans lequel je suis. Et c'est correct, en fait. Parce que tout ce qui est basé, voilà, l'ancien, et tout ce qui est basé sur du non-amour, le patriarcat, le système de domination, de soumission, les sacrifices, tout ça s'effondre dans le collectif et dans nos vies privées. Et puis, beaucoup de gens disent, voilà, il se passe ça dans le monde et tout, on doit agir, il faut faire quelque chose. Mais la guidance que j'ai reçue de Yeshua Sananda, que j'avais publiée il y a quelques semaines, il disait, je sais plus comment vous vous souciez de la paix dans le monde, mais en fait, commencez à faire le ménage dans vos vies, dans vos foyers. J'ai eu exactement les mêmes messages. Ouais. C'est ça. Et en fait, plus vous allez vibrer des fréquences de lumière et d'amour dans votre vie privée, et ça va émaner dans le collectif. Du coup, on va commencer à se regarder dans la glace et dire, voilà, est-ce que je suis dans mon ego? Est-ce que mes fréquences, elles sont les plus élevées? Est-ce que j'ai des choses toxiques à nettoyer? Tous ces programmes de contrôle, de dépendance, de sacrifice, victime, sauveur, sacrifice, mais je vais revenir après aussi là-dessus. Et tout ça, on nettoie. On nettoie. Et puis, des fois, on me demande, mais Nat, on fait comment pour nettoyer? Comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, pour s'épurer? Alors, déjà, on a un processus qui se met en place, des fois, sans même qu'on le veuille. Il y a des événements dans notre vie, des initiations, il peut y avoir des problèmes de santé, des disputes et tout à coup, on a un éveil, ou un réveil, en tout cas dans un premier temps. Et puis, en fait, il n'y a rien à faire. Vraiment, il n'y a rien à faire, si ce n'est prendre conscience de ces schémas, prendre conscience que c'est là, et puis accepter nos ombres. Accueillir. Et accueillir. Et nos blessures, et tu vois, on nous a vraiment appris à brimer nos émotions. Il faut pas pleurer. Il faut pas crier, il faut pas avoir de colère, il faut pas être triste. Enfin voilà, on nous a vraiment brimé dans des cases. Et du coup, c'est de pleinement accueillir ces émotions. Parce que la colère est une pensée, pas une pensée, une émotion primaire. Comme la peur, comme la joie, comme la tristesse. Et du coup, d'accueillir des fois cette colère du cœur qui vient nous montrer souvent qu'il y a un manque d'alignement dans notre vie. Déjà,
est-ce que quelqu'un vient déclencher cette colère parce que elle nous a pas respectés? Mais du coup, vu que toutes les relations sont en miroir, ça vient nous montrer, est-ce que moi, je me suis respectée? À quel moment donné, je me suis pas respectée, en fait? Et chaque initiation de notre vie vienne nous montrer ça, nous enseigner. J'avais pas prévu de parler de ça, en fait. On parle justement d'événements qui parlent de réveil, mais je t'en ai parlé à toi en privé. J'entends en même temps là, c'est bon, tu peux en parler parce que c'est quand même quelque chose de privé pour moi. Il me dit c'est bon. J'ai eu un cancer en 2019, un cancer avancé en fait de l'utérus. Et puis je me suis dit à ce moment-là, mais qu'est-ce que j'ai fait de faux? Qu'est-ce que j'ai fait de mal en fait, tu vois? Donc j'ai pu aller voir en conscience qu'il y avait des mémoires karmiques et ça a produit un immense déclenchement chez moi parce que comme je t'ai expliqué, j'ai eu la visite d'un guide qui est venu voilà, me guérir totalement. Et en 2 semaines, j'ai guéri de manière miraculeuse. Ça a été attesté par les médecins que j'ai guéri du cancer en 2 semaines. Et du coup, mon guide, il m'a dit, bah voilà, maintenant, tu as été guéri et tout, et ce sera aussi à toi d'œuvrer. Et moi, j'étais pas du tout prête. Donc, j'avais déjà cette clairvoyance et cette clairaudience, mais non, pour moi, c'était, voilà, je voulais être avocate, je voulais aussi un jour être présidente d'un tribunal. Et en fin de compte, ben, les événements dans ma vie ont fait que j'ai choisi, avec les yeux totalement fermés, mais en écoutant le cœur. On m'a demandé de faire un choix aussi de ce que je veux pour ma vie, et j'ai choisi d'être au service de la lumière. Donc, du coup, ça a été un grand déclencheur pour moi, pour ma reprise de souveraineté. Voilà. Et comme je disais, en fait, il y a rien à faire. Il y a juste à laisser, ouais, à être, c'est ça, ne plus être dans le faire. Vous éteignez votre téléphone, la télévision. Bah déjà, la télévision, ça fait longtemps qu'il fallait l'éteindre. Et de juste, en fait, donner les rênes à son âme. Parce que, justement, tu demandais qu'est-ce que c'est la souveraineté. Bah pour moi, c'est de pleinement incarner son âme. Et c'est qui son âme? Son âme, c'est cet être divin en soi. Et du coup, en ce moment, il y a tellement de choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas. On ne sait pas où on va, absolument pas. Mais notre âme, oui. Du coup, c'est de pleinement lâcher prise et s'abandonner au divin et de dire, OK. Et puis, on me demande encore, oui, mais comment je fais? Mais t'as rien à faire. Tu dis, je m'abandonne à mon âme. Je m'abandonne au divin, je lâche prise et puis j'agis dans le cœur. Et c'est de juste être des moments pour soi, revenir dans le cœur. Et puis, j'ai trouvé très rigolo parce que je parle beaucoup justement de souveraineté. Et puis, dans le groupe de femmes que j'ai sur Facebook, une a relevé le fait que les souverains, les rois, les reines, en fait, ils reçoivent un sacre. Hein. Ils sont, il y a le sacrement. Voilà, il y a le sacrement et le roi et la reine. Donc moi, ça me parle beaucoup parce que je suis anglaise aussi. Et du coup, il y a tout ce côté de reconnexion et reconnaissance au divin. Et du coup, c'est pas seulement le roi ou la reine qui sont souverains et sacrés, c'est nous. Parce que nous sommes des parcelles de la source qui sommes venus expérimenter en fait dans la matière pour savoir que nous sommes lumière. Et il y a tout ce caractère sacré qui est en train de revenir gentiment dans tous les domaines, hein, y compris justement dans la sexualité qui est un domaine de prédilection pour moi, et de comprendre que nous reprenons notre couronne, notre sceptre, et nous sommes des êtres divins sacrés. Et du coup, là, je pense par exemple à l'Église, où on nous a d'une certaine manière coupé de notre divinité et des connaissances. L'accès au savoir pendant des siècles, c'était en latin ou dans certaines langues très compliquées. Il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas l'écriture, la lecture et tout, et parce que c'était pour garder une forme de pouvoir, de domination sur les petites gens. Et du coup, ça nous a coupé de notre divinité intérieure. Non, il y a Dieu le Père, il y a Jésus son Fils, et nous, on est tous des parias, et puis on va devoir trimer pour mériter notre place au paradis.
Et absolument pas, en fait. Et tout ça est en train de s'écrouler. Ça fait 2000 ans qu'on nous fait Ouais. croire ça et enfin, qu'on nous amène sur ce chemin-là. Bah, du coup, dans son incarnation en tant que Jésus, euh, il est venu dénoncer cela. Et quand il disait qu'on est frères et sœurs, mais c'est pareil. Et j'ai envie de parler justement aussi de tous les domaines dans lesquels on retrouve notre souveraineté. On parle de couple, on parle de relations, mais surtout on parle de spiritualité en ce moment. On voit qu'il y a de plus en plus de gens qui se lancent, hein, c'est super, c'est génial et tout, mais au bout d'un moment, il y en a qui perdent aussi de leur alignement et qui vont dans une forme de supériorité. D'accord? Pour moi, la souveraineté, c'est être dans sa suprématie. C'est-à-dire que il y a personne qui est au-dessus de toi, ni un gouvernement, ni une église, ni un guide, mais tu n'es en même temps supérieur à personne. Et je peux voir justement que dans la spiritualité, il y a pas mal de déviance où il y a des gens qui se prônent à voir la seule vérité et en même temps que tu connectes vraiment avec Jésus, Sananda, qui est mon guide principal. J'ai fait une fois un cercle de femmes, un week-end de femmes, et puis j'étais dans un état après de remerciement, de gratitude, et je me prosternais. Tu sais, comme dans le bouddhisme, moi je me prosterne jusqu'au sol, que j'ai appris au fait en yoga Kundalini, et j'ouvre les yeux à un moment donné, et puis je vois des pieds, je vois des orteils, puis je sais à qui ces pieds. Et j'ouvre les yeux et je lève la tête et il y avait Jésus qui était devant moi. Et il me dit, tu n'as pas à te prosterner comme ça devant moi. Personne, en fait, ne se prosterne. Bien sûr qu'on est dans des rapports d'humilité, de respect, mais Jésus en personne me dit, tu ne te prosternes pas devant moi parce que je suis souveraine. Et Marie-Madeleine, c'est ça, nous sommes un. Marie-Madeleine m'avait dit, j'avais canalisé, Jésus n'est pas plus important qu'un oiseau. Il a une mission qui est différente, mais il est absolument pas plus important. Donc, il y a des gens, on peut regarder dans les gouvernements ou dans les stars ou ce que vous voulez, qui se prennent un peu là au-dessus, mais il faut arrêter, il faut redescendre de votre nuage, quoi. Et surtout, nous, les petites gens, il faut oser briller parce que ça va influencer les autres. Si tout le monde commence à être dans sa souveraineté, dans sa lumière, c'est ça, en fait, refaire un meilleur monde. Et de faire attention aux faux guides, à la fausse lumière, faire preuve de discernement. Ce n'est pas parce qu'un guide vous dit quelque chose ou parce qu'un maître spirituel qui est suivi sur YouTube par je ne sais pas combien de personnes que vous devez forcément suivre si c'est pas votre vérité. Il y a autant de vérité qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Et c'est ça. Comme il y a autant de définitions de souveraineté qu'il y a d'êtres humains. Ouais, c'est ça. Exactement. Oui, c'est fort en fait ce que tu dis, mais c'est vrai qu'on a tellement été enfermés donc dans des rôles, et on a marché en fait, on a marché sur ce chemin de conditionnement. Et là, effectivement, il est temps de prendre sa part de responsabilité aussi, tout en reprenant en fait sa souveraineté. C'est ça. Parce que on peut dire effectivement qu'on a été amené, qu'on a été conduit, qu'on a vécu comme ça, mais là, on a aussi notre part de responsabilité en fait dans tout cela. Bah, c'est de sortir de ce rôle de victime aussi, hein, victime, sauveur, bourreau. Dans nos vies, ben voilà, il m'a fait ça et puis je suis pas bien et tout. Mais en fait, non, tout est enseignement et de voir pourquoi je vis telle ou telle chose, parce qu'en même temps, c'est notre miroir. Donc pourquoi cette personne m'a fait ça, et surtout de se rappeler qu'on a fait des contrats d'âme. J'ai une personne qui est très importante dans ma vie qui m'a trahi en fait il y a très longtemps en Atlantide. Et il y a 15 000 ans. Ouais, je t'avais raconté. Hein. Et du coup, j'ai pu retourner en fait avant même cette incarnation-là et de me rendre compte que c'est moi qui lui avais demandé de me trahir pour que je puisse expérimenter le pardon. Et je pense là à l'histoire La petite âme et le soleil. Neil Donald Walsh a fait ce livre, enfin cette canalisation, conversation avec Dieu, et ils en ont fait une BD pour les enfants et pour les adultes, La petite âme et le soleil. Et c'est de se rappeler que nous sommes tous, plus ou moins,
lumière Lumière. et qu'on vient, plus ou moins, j'ai dit, hein, plus ou moins, qu'on vient s'incarner et pour expérimenter et se rappeler que nous sommes lumière. Et du coup, on passe par ces processus de mort intense, nuit noire de l'âme, déconstruction de tous les schémas de l'ego, les programmes, les croyances limitantes, pour pleinement se rappeler qui nous sommes à la base. Cet être divin incarné, cet être de lumière. Et du coup, comme tu disais, de prendre la responsabilité de sa vie, je pense aussi à tout ce qui se passe dans le collectif en ce moment. Je peux voir dans les canalisations ou dans les réseaux, ah ben voilà, on attend le retour de Jésus, on attend le retour des galactiques qui vont nous aider. Mais au fait, vous avez pas compris, les gars. C'est C'est vous, les nous. galactiques. C'est C'est là, vous, les guides. faut remettre son On est costume des guides. C'est faut ça. remettre Et son de se costume rappeler d'étoile. qu'on est des guides incarnés. Il y a beaucoup, de plus en plus, d'anges qui s'incarnent. J'ai pu même aussi voir des archanges qui s'incarnent, des maîtres ascensionnés qui s'incarnent pour maintenant, en fait. Et c'est pas fou. Je suis, euh, je me rappelle, je me dois me le rappeler à moi-même, en fait. C'est bon, j'ai les pieds sur terre, je suis avocate, je suis pas folle. Non, je vous parle de réincarnation, de guide de lumière, de galactique. Justement, je suis un portail et j'ai pu œuvrer avec Jésus et Métatron surtout pour ouvrir des portails, pour faire venir des âmes sur Terre. On parlait du processus de walk-in, donc des âmes qui Ouais. s'incarnent dans des corps déjà existants. Il y a des transmutations, c'est pas le thème du jour, mais c'est ça en fait. Reprenez votre souveraineté, reprenez votre pouvoir, le pouvoir qu'on a trop longtemps donné aux autres. Mm. Ouais, c'est ce que je disais aussi, je pense, la semaine dernière, que on le voit aussi, enfin, ça fait des années que je dis que les enfants qui viennent au monde aujourd'hui, Mm-hmm. et je dis, ils savent. Et les gens me regardaient en disant, ils savent quoi? Mais je dis, ils savent. C'est ça. Ils savent, quoi. Et ils ont, en fait, cette vérité. Et pour moi, c'est vraiment une information enfin, que j'ai. C'était, en fait, l'idée, en fait, qu'avant, c'est vraiment mon interprétation, avant, ben, il y avait, quand on s'incarnait, il y avait de ci, de là, des artisans de lumière, Mm-hmm. ou, enfin, voilà. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on nous envoie pour nous aider quand même de l'intérieur, De l'intérieur. mais plein d'artisans de lumière, enfin, des anges, des archanges, enfin bref, toute la, toute la famille, pour accélérer en fait justement le processus et pour nous aider et pour nous accompagner dans ce qui Oui. vient. Et nous, en tant que, c'est ce que je disais aussi la semaine dernière, je pense que c'est ce que j'ai compris, qu'on est là pour accompagner aussi tous ces êtres qui sont aujourd'hui, enfin, il y en a qui vont arriver sous forme de walking, Mm-hmm. mais il y en a qui vont arriver bien sûr comme enfants, et donc là il faudra les Mm-hmm. accompagner en fait sur le chemin jusque, jusqu'à ce moment où eux-mêmes en fait pourront œuvrer. C'est Oui, parce qu'ils passent par le processus d'incarnation, on va dire, l'incarnation. normal. Ouais. Mais j'ai pu lire des récits, des témoignages vraiment poignants, des enfants de 4 ans qui disaient justement, non, je n'ai pas de karma humain. Mhm. Et ce qu'on vit actuellement, justement, c'est l'épuration de toutes nos mémoires karmiques. Donc, du coup, c'est forcément pas très confortable. On vit énormément d'événements, de challenges dans notre vie où on vient libérer. Donc, du coup, on revit une expérience où une peur vient pour nous rappeler une mémoire et au fait, on la libère. On la transmute. Donc, je libère, je libère, je libère. Rien que de le dire, je libère toutes ces mémoires, il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est un processus, hein. C'est comme les couches d'un oignon. On avance, on avance. Mm. Il y en a beaucoup de couches. Il y en a beaucoup de couches. Il y en a beaucoup. Et on est des fois des vieilles âmes, hein, comme on discutait l'autre jour, mais on est des vieilles âmes incarnées pour maintenant. Et tout est correct, tout est juste et c'est beau. On reprend notre pouvoir et dans tous les domaines. Et comme je disais, c'est la suprématie. Il y a personne qui est au-dessus de toi et toi, tu es au-dessus de personne en même temps. On est en cercle. Ouais, un grand cercle sacré. Mm-hmm. Ma deuxième question, même si tu as déjà répondu, oui, il y a Jane qui répond, ça bosse et j'accueille Et je libère. et je libère. Merci. Merci, Jane. Merci Jane. Et
te sens-tu souveraine, même si tu as déjà en partie répondu? Donc, te sens-tu souveraine dans ta vie? Quand j'étais à la fac de droit, on nous a enseigné que tout bon avocat devait répondre à chaque question. Ça dépend. Et là, pareil, en fait, je vais te répondre, ça dépend, parce que la vie est cyclique et il y a des domaines où je me sens pas encore souveraine. Je me sens souveraine dans ma relation à moi parce que enfin, je me suis choisie et je m'écoute et je me respecte. Mais pendant des années, je m'étais pas respectée moi-même. Donc pourquoi on ne me respectait pas à l'extérieur? Et il y a des thématiques où je ne remplis pas encore pleinement la définition de souveraineté, je dirais, surtout au niveau du collectif, au niveau des gouvernements, de ce qu'on a pu vivre ces 2 dernières années. Donc là, il y avait des questions de choix, des questions de vérité. C'est pas la question du jour, hein, parce que c'est chaque fois le choix d'incarnation. Qu'est-ce que l'âme décide de faire et tout. Mais je joue toujours le jeu du paiement des impôts. Je paye mes assurances. Donc de ce côté-là, je dirais que je suis pas encore pleinement souveraine, mais en même temps, c'est un processus. Comme je disais, c'est un chemin. On commence par sa souveraineté dans son rapport à soi-même, après dans son rapport aux autres, et on continue, on continue, on continue. Et si chacun fait son petit bout de chemin déjà en soi, nous allons retrouver une pleine souveraineté Collective aussi. collective aussi, avec je sais pas si on pourra appeler gouvernement ou si on appelle autrement, mais vraiment basé sur l'amour. Et c'est ce qu'on parle justement en ce moment beaucoup de 5e dimension. Donc attention, hein, Héloïse l'avait dit la semaine passée très justement, ce n'est absolument pas un lieu, Une autre terre. une autre terre, c'est une 5e état dimension de d'entité. conscience, Ouais. la conscience du cœur, les fréquences du cœur, et du coup, beaucoup de personnes sont déjà en 5D. Nous sommes déjà en 5D et même des fois on peut aller dans d'autres dimensions. On m'a parlé aussi de 12D. On m'a dit j'étais en 12D. J'ai dit c'est quoi la 12D? Pour moi c'est du chinois. On s'en fout en fait. Ce qui compte c'est d'être dans les énergies du cœur et d'être dans sa vérité et de reprendre son pouvoir sur sa vie personnelle. Comme tu disais, de plus être victime. On peut se plaindre qu'il nous arrive ça, mais est-ce que tu as fait quelque chose pour prendre ta souveraineté? Est-ce que tu t'es positionné? Est-ce que tu as quitté une relation toxique? Donc du coup, ça dépend et c'est cyclique parce que la vie est faite d'initiation et ça vient vérifier. On travaille une thématique et le ciel va nous mettre sur notre route un thème qui dit « Oh, est-ce que tu es vraiment souveraine? Est-ce que tu avais vraiment guéri cette blessure? Ah, on va aller plus profondément, une autre couche, hein, dans la cave, on descend. » Et en fin de compte, l'évolution, elle est infinie. Et c'est ça qu'il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui croient avoir atteint un état de maîtrise absolue, voilà, certains gourous spirituels. Mais même les guides eux-mêmes évoluent parce que l'univers évolue, la matrice dans laquelle évolue, on évolue et les guides aussi. Jésus évolue, j'ai pu voir son évolution en toute humilité, je peux le dire. Ouais. Donc du coup, à un moment donné, je pense qu'il faut faire attention de toujours rester dans son cœur. C'est ça la clé, c'est ça la réponse, c'est être dans l'amour et dans le cœur. Ouais, c'est vraiment en fait cette ère, cette nouvelle ère en fait qui est là en fait, hein, l'ère du Verseau, qui nous amène vers cet état en fait, hein, de la tête au cœur. Ça nous semble pas évident. Et penses-tu en fait toi que on verra en fait, puisque le temps n'est pas toujours le même en fait pour tout le monde. Et nous, en tant qu'humains, c'est vrai qu'on pose beaucoup de questions par rapport au temps. Penses-tu qu'on verra quand même déjà ce début en fait d'évolution, même si on ressent les prémices ici en fait de ce changement qui n'est pas encore, comment dire, perçu par tout le monde, mais donc cet état de 5e densité et en même temps tous ces états en fait de souveraineté, ce changement et puis ce changement général aussi, puisque bon, comme on disait, donc on change individuellement, mais il y a aussi en fait cette globalité en fait qui est en train de changer. Du fait qu'on est dans des différents états de fréquence, de dimension, c'est comme si dans le subtil, c'était déjà bon en fait. On avait déjà dit la lumière a déjà gagné.
et c'est en train de vraiment venir sur Terre. Par contre, ça prend plus de temps parce que tout est énergie. Et dans la matière, en fait, l'énergie vibre beaucoup plus lentement. Donc du coup, c'est pour ça que ça prend plus de temps à se manifester dans la matière. Par contre, on peut vraiment s'amuser de plus en plus à jouer, comme tu disais, avec le temps. J'ai eu une fois un rendez-vous dans un autre canton en Suisse qui était quand même 1 heure et demie de route, et puis ça me mettait que je devais arriver à 9h45 sur mon GPS. Mais en fait, le rendez-vous était à 9h30. Et j'étais là, mince, je vais être en retard. Et puis en plus, je prends la mauvaise route où il y avait des travaux. Donc du coup, mon GPS me dit que je serai encore plus en retard. Et là, j'ai dit, les gars, moi, je vais jouer le jeu. Je dis toujours les gars, hein. Je connecte avec mes guides, je dis les gars, on va jouer le jeu. Et puis, on va jouer avec le temps. Donc, en fait, je lâche totalement prise. J'aimerais, s'il vous plaît, arriver à l'heure et même un petit peu en avance. Et du coup, il y a mon GPS qui a commencé à avancer au niveau du temps. J'arrivais toujours moins en retard. Et pour finir, je suis arrivée à 9h15. Donc, avec le temps, tu vois, le temps n'existe pas, hein. On peut s'amuser vraiment avec le temps. Et donc, moi, je peux pas te donner de réponse de quand ça sera. Il y en a qui parlent d'ici 2030, il y en a qui parlent d'ici 5-7 ans. Mais moi, j'ai envie de te dire, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Et plus on vibre cet état d'être maintenant, plus il va se manifester et plus on sera plusieurs à vibrer cet amour, ces éclats de lumière, plus ce sera ancré dans la matière maintenant. Oui. J'aurais encore plein de questions, bien sûr, et de partage à faire avec toi. Mais donc ici, on va se maintenir, on va rester dans le sujet de la souveraineté. Il y avait une question aussi, mais c'était plus d'ordre juridique, je pense. J'ai entendu dire lors d'une vidéo, justement, d'une jeune femme qui se dit souveraine, donc elle est passée en fait souveraine, et elle a fait une déclaration de souveraineté, hein, donc à l'État, etc. Et elle disait aussi qu'un acte de naissance, une fois qu'on est et qu'on porte un acte de naissance, donc à la mairie ou à la maison communale ou à la mairie, selon, on appartenait à l'État. Est-ce que c'est quelque chose qui se vérifie chez toi? Alors en Suisse, je dirais que non. Après, chaque pays a ses règles. Ici, elle était française. Voilà. Après, j'entends beaucoup de choses aussi avec. Il y a une loi française qui serait passée, donc je sais pas du tout si c'est vrai, hein, mais une loi française serait passée récemment que toutes les personnes qui ont été injectées seraient maintenant de la propriété de Pfizer, par exemple. C'est ce qu'on m'a dit. Puis j'ai dit là, c'est quoi ce délire en fait? Donc je sais pas. J'ai pas été voir. Par contre, ce que j'ai vraiment envie de répondre, c'est que c'est pas parce que c'est écrit quelque part que c'est juste. Et c'est pas parce que c'est écrit dans une loi que c'est correct. Et ça, c'est l'avocate qui le dit. Et d'où pourquoi, en fait, on doit casser certaines lois et appliquer, au fait, autrement. Et c'est comme pour cette histoire de souveraineté. On parle de retrouver notre souveraineté. Mais en fait, on se rappelle que nous sommes déjà souverains. Et non, on n'appartient pas à l'État. On n'appartient à personne. Ouais. C'est vraiment des déprogrammations et des couches d'oignons. Hein. On n'appartient ni à ses parents, ni à l'Église, ni à un gouvernement. Et surtout, la souveraineté, comme je te disais, c'est vraiment dans tous les domaines, y compris par rapport au guide. J'ai pu entendre cette semaine une amie que j'aime fort qui me disait « Ah, je vais faire ce que les guides me disent de faire. » Mais non, en fait, tu vas regarder ce que toi, tu as envie de faire. J'ai pu expérimenter justement cela en sortie de corps où mon guide, Jésus, me disait un truc, puis je fais « Non, je suis pas d'accord avec toi, en fait. » Et puis il me fait « Bravo, tu as réussi ton test. » Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce qu'un guide te dit un truc que tu dois courir et puis le faire. Et puis, tu vois, c'est sa propre souveraineté. Et puis maintenant, on est vraiment en cercle, en co-cré. En co-cré. Oui, c'est un beau programme en fait. Alors, la question suivante est de quoi aurais-tu besoin pour vivre pleinement ta souveraineté? Donc, même si tu as déjà en partie répondu. C'est la dernière question baguette magique, là? Non. Après, ça, c'est la tienne. C'est ta question.
Il y a une question, par contre, là, je vois, en quoi être avocate fait partie de ta mission? As-tu des infos? J'en ai énormément. Oui, j'en ai, mais je suis pas amenée à les divulguer là, comme ça, en live pour le moment. Mais c'est pas pour rien que j'étais fan de Moïse quand j'étais enfant, parce que Moïse est venu me voir, en fait, il y a quelques années de ça. Donc, enfin, il est venu, quoi, Mhm. pour me donner un message. Et effectivement, il y a une justice divine qui se remettra en place un jour. Mais il y a plein d'infos, oui, et dans le collectif, mais c'est un sujet tellement vaste et du coup, on pourrait parler des heures. Ouais. Mais de quoi moi j'ai besoin pour ma souveraineté, je dirais d'amour, d'amour pour moi-même et puis aussi dans mon propre chemin d'accepter l'amour dans toutes ses facettes parce que j'ai longtemps été dans des programmes de sauveuse et de sacrifice et du coup je me faisais passer tout le temps après et c'était perdre aussi ma souveraineté. Donc c'est de toujours me rappeler de revenir dans mon cœur, dans mon alignement. C'est un processus Ouais. infini. Comme je te disais, il y a des gens qui peuvent peut-être croire c'est bon, j'ai atteint le niveau Niveau, suprême, waouh. hein, le samadhi. Mais en fait, même le samadhi, j'ai l'impression qu'il est en évolution. Tout est Ben, évolution. on est tous en apprentissage. Juste, ben, il Mais n'y a pas de. même la Ouais. source elle-même, en fait. Même les guides. Mm. Oui, on continue à chaque fois. Enfin, on a des paliers. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est J'imagine plus ça. ça C'est ça. en paliers. On n'est pas tous au même étage, C'est ça. sans hiérarchie, mais on n'est pas tous dans Non. l'évolution du même étage. Enfin, je Ouais. comprends. Donc, on a un ascenseur. Ouais. Ouais. Bah, c'était très beau. Il y a des images où tu peux, je sais plus qui c'est qui disait ça. Je crois que c'était Charlotte Hoffman. Euh, Tu peux pas, au fait, reprocher à celui qui est au premier étage, alors que toi, tu es à l'étage 10, au fait qu'il a pas la même vision que toi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Lui, il a besoin de prendre son temps pour monter tous les étages, mais nous aussi, il faut pas oublier que nous avons monté les étages et ne pas être prétentieux parce que tout à coup, ah, c'est bon, je suis à l'étage 10. Et puis eux, ils sont toujours à l'étage 1. Non, parce que nous, on a été à l'étage 1 aussi. Et puis, on peut pas leur reprocher d'être à l'étage 1. Et puis, on peut pas leur reprocher de pas avoir la même vue magnifique qu'on a à l'étage 10. Mm. Ou bien dans les niveaux d'évolution. Je sais plus qui disait. Imagine que on est à l'université. Et tu vois, on n'est même pas encore sorti de, de l'école. On est encore à l'université. Et il y en a, ils sont encore à la maternelle. On va pas leur reprocher D'être à la d'être à la maternelle. maternelle. Parce qu'on a été à la maternelle aussi. Mm. Donc du coup, c'est se donner le droit d'avancer et de surtout pas s'auto-flageller, de s'accepter tel qu'on est avec nos imperfections parce que on est parfait tel que nous sommes. Et c'est juste se rappeler de ça. Et comme je te disais, il n'y a rien à faire pour guérir. Il y a juste à regarder et à accepter. Merci. Alors là, maintenant, si tu veux, tu La peux dernière. choisir effectivement la baguette magique ou le bâton de parole avec la question suivante. Que souhaites-tu au monde et à toutes les personnes ici présentes ben, au point de vue en fait, donc, de la souveraineté, Mhm. en lien donc avec la souveraineté? Ben, tu sais, quand j'ai regardé Héloïse la semaine passée, quand tu lui as posé cette question, ben, j'ai dit, ben, faut qu'elle prenne les deux. Pourquoi, au fait, on doit se limiter à prendre quelque chose? Moi, je suis taureau, donc je suis gourmande de la vie. Et du coup, je vais choisir les deux en abrégé. Déjà, j'ai envie de vous dire que tout ce que j'ai dit là, oubliez-le. Mais franchement, oubliez tout et faites votre propre idée de ce qu'est la souveraineté pour vous, en fait. Et surtout, de se lâcher les baskets parce que de devoir toujours travailler sur soi pour être la meilleure version de soi-même, en fait, c'est de l'ego spirituel parce que, en fin de compte, on est là pour vibrer la joie, pour avoir le plaisir de vivre et de travailler sans cesse sur soi, méditer tout le temps. Il faut aller libérer ses blessures, ses mémoires. En fait, on oublie de vivre. Donc, du coup, oubliez tout et allez vous amuser, quoi. Allez kiffer la vie. Mm. Ouais. Et puis, qu'est-ce que je souhaite au monde?
il y a quelques années, j'avais canalisé la source qui me disait que le retour de l'âge d'or allait arriver en fait. Puis je sais quoi l'âge d'or. Tu vois, j'essaye vraiment de pas m'influencer avec des lectures ou quoi que ce soit pour pas influencer mon mental et vraiment de dire voilà, c'est quoi l'âge d'or? Et l'âge d'or, c'est vraiment le temps qu'on a pu connaître à l'Atlantide, mais encore en mieux, c'est où on vit en paix, dans une harmonie. Et puis, je savais que tu allais poser cette question, et puis cette semaine en méditation, je me suis dit, qu'est-ce que voilà, j'accueille, je laisse venir. Et là, ils m'ont montré une image tellement drôle, mais symbolique. Ils utilisent beaucoup les symboles hein, comme image. Je sais pas si tu as vu le film Le Roi Lion. Oui. Tu vois. Et à la fin, après l'orage, après la guerre, après tout, il y a tout le monde qui marche ensemble. Les girafes, il y a le soleil, il y a les lions et tout. Et ils m'ont montré ça, mais avec des humains et des animaux. Une harmonie, une cohésion, une fraternité de tout le monde en fait. Et c'était magnifique. Et j'étais là, waouh, vous voulez mettre la musique même du Roi Lion et tout. Et là, à un moment donné, je vois vraiment un lion très lumineux, très brillant en fait. Et avant que j'accueille Jésus dans ma vie, parce qu'au début pour moi c'était très compliqué avec tous les dogmes de l'Église qu'il représentait, donc il m'a beaucoup aidé à lâcher ces mémoires-là, et même depuis je suis sortie de l'Église. Et puis avant que donc je le voie vraiment en vision, ou même, comme je t'ai dit, hein, je l'ai vu dans la matière, matérialisé, ou en sortie de corps, il se montrait à moi en lion. Il est vraiment la symbolique de ce masculin sacré par le lion. Et quand je regardais ce lion-là qui me sourit, tout à coup, j'ai compris, en fait, oui, c'est le retour du Christ sur terre. Mais ce n'est pas Jésus, forcément, qui va se réincarner. C'est le Christ, la lumière christique en nous, en chacun de nous. Nous devenons tous des Christ. Parce que nous sommes tous des rois et reines couronnés à nouveau. Donc voilà un petit peu les visions que j'ai eues pour le retour de l'âge d'or, et c'est pas dans longtemps. J'ai pas l'impression que c'est dans longtemps parce que je me voyais avec la même tête. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Après, bien sûr qu'on pourra. J'ai la sensation vivre bien plus longtemps que ce qu'on connaît maintenant. Et du coup, le conseil que j'ai envie de donner, mais centrez-vous sur cet objectif. Ne vous concentrez pas sur le comment je vais faire. Ça, c'est le mental qui veut. Non, on lâche prise, on laisse ça au divin. Il sait mieux gérer que nous et on visualise ce qu'on souhaite pour soi, dans sa vie, ses rêves et ce nouveau monde de lumière. Merci. Je pense qu'on est aidé aussi, même si on n'en est pas toujours conscient, parce que justement, on a aujourd'hui, en tous les cas, je l'expérimente personnellement, c'est qu'on n'a plus de vision à long terme. Et c'est pour nous aider à revenir probablement en son centre et en nous, et prendre du temps pour nous. Mais parfois c'est difficile parce qu'on a ça aussi, hein, il y a plein de formations où on te dit, enfin surtout aussi quand tu es entrepreneur, on te dit vision à 10 ans, à 6 ans, où en est ta vision? Mais je dis, mais je sais pas. Ma vision, c'est là aujourd'hui et peut-être jusqu'à la fin de la semaine, mais je sais même pas en fait ce que je vais faire en fait. Voilà, donc je pense qu'on nous aide aussi, en tous les cas, ou alors à revenir ici. Dans l'instant présent. Dans l'instant présent, oui. Dans l'instant présent, ouais. Et pour revenir aussi à ta vision, en fait, de ces animaux, en fait, tous ensemble, moi, c'était une vision, en fait, de l'arche de Noé. C'était, waouh, c'est vraiment ça aussi que j'ai eu comme vision. C'est beau, c'est beau. Bah, tu vois, tu me parles de vision, j'entends directement aussi clairvoyance. Il y a beaucoup de gens qui veulent avoir des dons, qui veulent développer leurs dons. Alors déjà, il y a des gens qui ont des facultés très tôt, comme moi, enfant, ou qui se sont développés très vite. Mais c'est de comprendre que c'est en guérissant toutes vos couches, toutes vos blessures, tous vos programmes, que vos dons vont se manifester d'eux-mêmes, parce que vous êtes justement cette âme divine dans cette enveloppe terrestre, et cette âme a les capacités inhérentes
d'intuition, de connexion, de canalisation, peu importe. Et plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez développer vos dons divins qui sont là, en fait, qui vont pouvoir juste rejaillir. Ouais. Et ce qu'on m'a dit aussi, parce que c'était aussi me connecter plus souvent, enfin, parce qu'avant j'avais plus tendance à être dans les étages supérieurs comme ça, enfin, style le ballon qui vole dans les nuages. Mais aussi c'était m'ancrer, en fait, m'ancrer aussi bien, en fait, dans les deux côtés. Alors maintenant, c'est vrai que je fais l'ancrage, enfin, bien avec mes racines et enfin mes antennes aussi, pour recevoir justement plus facilement les informations. C'est une personne un jour qui m'avait dit, le jour où tu seras ancré, tu sauras et tu auras toutes ces informations. Et je n'ai pas compris tout de suite, le jour même, enfin, quand elle m'a dit ça. Et donc, c'est vrai que j'ai expérimenté et donc là, voilà, ça arrive. Et des fois où je me déconnecte, ben, voilà, c'est fermé. Et puis quand je me reconnecte des deux côtés, ben voilà, ça circule. Ça circule. C'est ça. Bah, comme toi, je suis plus connectée aux étoiles à la base, étant Starseed. Et du coup, je voulais pas m'ancrer parce que je me disais, à tort, fausse croyance, que si je m'ancrais, en fait, j'allais perdre mes connexions. Oui, exactement. C'était la même peur. Voilà, exactement. Et puis, j'ai suivi les enseignements de Rachel Labbé, qui est juste merveilleuse, qui, elle, se connecte beaucoup à la Terre. Bah, c'est là qu'on a, sur Caspe, tu vois, qu'on s'est rencontrés. Oui, tout à fait. Ouais, c'est juste Caspe 2020, ouais. Caspe et DSM. Ouais, moi, j'avais pas fait DSM. Et elle disait, en fait, plus vous vous ancrez à la terre avec des racines longues et profondes, plus vos branches vont pouvoir monter dans le ciel. Donc, arrêtez de vouloir connecter avec le chakra troisième œil coronal pour vous connecter au ciel. Commencez déjà par les chakras du bas, nettoyez les chakras du bas, connectez à Mama Gaïa, et là, vous allez pouvoir monter. Et ça se développe tout seul. Ça se développe tout seul. Et aussi, il y a des gens qui veulent aller plus vite. Et là, je leur réponds, mais est-ce que tu as déjà tiré une fleur, tiré sur une fleur pour qu'elle pousse plus vite? Et là, c'est pareil. Ça prend le temps que ça a besoin. Mais plus vous irez lentement, plus ça ira vite. Ouais, prendre le temps. Le temps pour soi. Et surtout le temps de revenir. Dans sa souveraineté. Dans sa souveraineté. Dans sa verticalité. Et que nous avons tout en nous. Alors, donc, il ne faut pas le chercher à l'extérieur, mais aller le chercher à l'intérieur. C'est ça. Alors, y a-t-il une personne aussi, donc même si tu en as déjà cité plusieurs, et que tu aimerais en fait citer, que tu trouves pleinement dans sa souveraineté? Moi, j'aime toutes les femmes de ma vie et tous les hommes de ma vie, même ceux avec qui c'est plus compliqué, celles qui m'ont initiée. Mais si je devais choisir une seule personne, ce serait Marie-Madeleine, qui m'accompagne depuis tellement d'années, en fait, avant même que j'ai Instagram. Et c'est dans son incarnation, déjà, elle a eu un rôle compliqué de femme, d'épouse, d'enseignante, de mère, et de toujours tenir aussi la droiture face à ce qui se passait à l'époque dans le rôle de la femme, mais surtout en fait dans qui elle est maintenant et de ce qu'elle incarne, parce que elle a tellement été salie et critiquée par l'Église. Elle a été traitée de prostituée et en même temps, elle donne son amour de manière inconditionnelle. Et c'est mon plus grand modèle, en fait, Marie-Madeleine. On en parle beaucoup pour l'instant. Mais je trouve que c'est beau. Elle est très présente, mais j'ai vraiment besoin de le dire. Attention avec quoi vous connectez. Avec les énergies les plus pures et les plus hautes. J'ai pu malheureusement voir dans mon propre chemin privé qu'il n'y avait pas tout le monde qui connectait avec les énergies les plus pures, et j'ai souffert de certains dégâts, d'attaques de magie noire et de personnes qui disaient travailler avec Marie-Madeleine, et c'était pas le cas du tout. Et cette semaine, j'ai fait un soin à une amie vraiment merveilleuse qui a dû rencontrer des difficultés en lien avec des thématiques justement dans la spiritualité un petit peu New Age.
Et du coup, j'ai eu la visite d'Isis qui m'a dit, un petit peu ferme par rapport à ce qui se passe dans le collectif, attention, c'est pas parce que ça brille que c'est de la lumière. Et de faire preuve de discernement, parce que beaucoup peuvent tenir un discours merveilleux, allez, j'invoque Marie-Madeleine, mais es-tu sûr que c'est Marie-Madeleine? Es-tu sûr que c'est Jésus? Parce que, ayant été amenée aussi à faire du nettoyage de bas astral, on m'a fait des tests. Combien de faux guides j'ai été amenée à rencontrer pour identifier la vraie lumière? Et je peux te dire que j'en ai ramassé. Et maintenant, je peux te le dire en toute humilité, je vérifie. Est-ce que tu es le guide avec les énergies les plus élevées? Et il y a des livres, je ne vais pas citer de livres, mais il y a des livres, ce n'est pas les énergies les plus pures et les plus élevées, mais c'est écrit au nom de Jésus, au nom de Marie-Madeleine. Et regarde ce qu'ils ont fait aussi au niveau de l'Église. Ils ont sali certaines images et ils l'ont écrit dans un livre. Donc, revenez toujours dans votre cœur, dans votre vérité. Est-ce que ça résonne pour vous? Est-ce que c'est ma vérité? C'est pas parce que c'est publié à des milliers d'exemplaires, parce que cette personne est suivie par, je sais pas, moi, 1 million d'abonnés, j'en sais rien, que c'est la vérité et que ce soit votre vérité. Et c'est ça la souveraineté. Et des fois, c'est de faire preuve de courage. Là, je vois justement que quelqu'un a dû quitter un groupe, mais félicitations en fait d'avoir osé. Parce que ça demande effectivement de courage. Et c'est ça, être souverain. Oui, et de bon sens aussi. Donc c'est réveiller aussi son bon sens qu'on a manqué aussi. Eh bien, merci Nathalie. Merci à pour, toi. Pour tous ces moments de partage, et je continuerai encore et encore à échanger avec toi. Merci pour toutes ces personnes présentes et toutes les personnes qui vont venir nous regarder en différé, parce que je sais qu'il y avait des personnes en replay, ouais. En replay en fait, qui allaient venir nous voir. La semaine prochaine, j'accueillerai une jeune personne, une jeune femme qui est sophrologue, qui s'appelle Anne Glépin, qui a demandé en fait de venir parler de souveraineté parce que ça l'a touché personnellement également, donc ça la tenait à cœur. Et dans 2 semaines, en fait, j'accueille justement un walk-in qui s'appelle Mathieu Roger. Donc c'est un jeune walk-in, ça fait 4 ans qu'il est walk-in, et donc voilà, je vais l'interviewer sur la souveraineté. Donc ça, c'est dans 2 semaines. C'est dans 2 semaines. Alors, je regarderai avec joie. Ouais. Donc, de toute façon, en fait, toutes les vidéos normalement seront publiées aussi donc ici sur Instagram. Ensuite, je les poste sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, et je les partage aussi sur Facebook. Donc, on peut en fait les regarder à volonté. Et je les partage aussi, je les mets sur mon site internet, c'est goodforsoul.be. Comme ça, voilà, quand on parlera de souveraineté, on pourra toujours voir et réécouter ce qui nous touche, puisque, comme on disait tout à l'heure, il y a autant de définitions de souveraineté qu'il y a de personnes. Oui, Claudia entend Guy. Il y a mon chat qui est là et Claudia l'a reconnu, ouais. Oui, elle dit coucou. Ouais. Merci à tout ce grand cercle sacré qui était présent. Merci à toi. Vibrer amour, hein, pour dégager toutes ces fréquences d'amour, vibrer amour depuis l'intérieur. Et tout va se manifester à l'extérieur. On est juste l'émanation de nos propres fréquences. Tout à fait. Alors, merci beaucoup. Merci à toi. Et en route vers notre souveraineté. Je t'embrasse tout fort. À bientôt. À très vite. Ciao. À tout le monde. Ciao, ciao.